Mikili Live. Déclaration de l'opposition politique congolaise à la suite de la publication de l'ordonnance numéro 13 /078 du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. À la suite de la publication de l'ordonnance numéro 13 /078 du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales, l'opposition politique congolaise s'est réunie ce lundi 1er juillet 2013 pour l'analyser. Après examen et débat, elle rend publique la déclaration suivante. 1. L'opposition politique congolaise tient à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que le dialogue politique national est une démarche formulée par elle et la société civile à la suite des élections présidentielles et législatives chaotiques de novembre 2011, lesquelles se sont caractérisées par l'opacité, les fraudes massives et ont abouti à des résultats non crédibles, base de la crise politique, du reste aggravée par la déliquescence de l'État, caractérisée par son impuissance à défendre l'intégrité territoriale nationale, à assurer la paix et la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens, la mégestion généralisée, la corruption, la concussion, l'impunité, le bradage et le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. 2. L'opposition politique congolaise rappelle que le dialogue politique national a été fermement recommandé par la communauté internationale, dont l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 l'a confirmé. Confère résolution 2098, page 5.5, engagement accord cadre et le point 14b. 3. En effet, la communauté internationale, soucieuse de ramener la paix en République démocratique du Congo, a amené sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies, le pays de la région a signé le 24 février 2013 l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Cet accord a été pris en compte par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo s'est engagée dans ces contextes à organiser, avec les bons offices de l'envoyé spécial et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises, en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. 4. L'opposition politique congolaise révèle que l'ordonnance du président de la République portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales s'est écartée de l'engagement souscrit par le gouvernement de la République démocratique du Congo à organiser un dialogue politique transparent et sans exclusive, tant dans sa forme que dans son fond. De ce fait, le président de la République a violé l'article 215 de la Constitution par le non-respect de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 5. L'opposition politique congolaise constate que le président de la République s'écarte davantage de la résolution 2098, prérappelée, du fait qu'il ignore la mission confiée à l'envoyé spécial et au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies d'assurer les bons offices dans le cadre du dialogue transparent et inclusif
tel que mentionné dans le rapport adressé par les présidents de 2 chambres du Parlement au président de la République lui transmettant le projet d'ordonnance convoquant les concertations nationales. 6. L'opposition politique congolaise relève par ailleurs l'unilatéralisme du président de la République et sa volonté à confondre le dialogue inclusif à un congrès de la majorité présidentielle. 7. En effet, la convocation du dialogue devrait être précédée par la mise en place d'un comité préparatoire incluant toutes les parties prenantes afin d'en définir le format, l'ordre du jour, le projet du règlement intérieur, les mécanismes de suivi et d'exécution des décisions. 8. L'opposition politique congolaise dénonce la confiscation de l'initiative et la mise à l'écart par le président de la République de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui, en vertu de la résolution 2098, a pour mission de promouvoir et de superviser un processus politique global sans exclusive. Partant, l'initiative du dialogue, c'est-à-dire sa préparation, identification de parties prenantes, proposition de l'ordre du jour, la convocation, devrait revenir à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, travaillant aux côtés du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Résolution 2098, page 5.4. Résolution 2098, page 8.14b. 9. En outre, l'opposition politique congolaise s'étonne du fait que la médiation africaine, souhaitée par tout le monde et dont le processus a été amorcé par l'envoi de l'émissaire du président de la République du Congo, n'ait pas été prise en compte par le président Kabila lui-même, après avoir fait appel pourtant à la sagesse d'un président africain. 10. L'opposition politique congolaise dénonce la composition déséquilibrée de ces forums, avec une forte dominance des membres de la majorité présidentielle. Elle réclame la représentation égalitaire entre composantes que sont la majorité présidentielle, l'opposition politique, civile et armée, la société civile, y compris la diaspora. De même, l'opposition politique congolaise n'est pas d'accord avec la dispersion ou l'éparpillement des travaux entre 3 villes du pays, alors que les questions à traiter sont transversales. 11. L'opposition politique congolaise note que le mot de prise de décision doit être le consensus et que les décisions, recommandations ou résolutions, selon les cas, devront être opposables à tous. Elle rejette le fait que le président de la République, le président des 2 chambres du Parlement et le Premier ministre assurent le suivi en lieu et place d'un comité de suivi incluant toutes les parties prenantes, à savoir la majorité, l'opposition, la société civile et le représentant de la communauté internationale. 12. S'agissant des groupes thématiques, l'opposition politique congolaise relève que la situation sociale des Congolaises et Congolais n'a pas été prise en compte par l'ordonnance du président de la République. De même qu'il n'est pas clairement indiqué que les problèmes de légitimité du pouvoir, des violations massives des droits humains, des viols et violations faites à la femme, l'enrôlement des enfants dans les groupes armés, des pillages et bradages des ressources naturelles, les biens mal acquis, etc., seront débattus. 13. L'opposition politique congolaise met en garde toute tentative de révision de la Constitution, en particulier les dispositions verrouillées de l'article 220, s'agissant du mandat du président de la République. 14. L'opposition politique congolaise considère, dans le cadre du dialogue, que des signaux de décrispation soient lancés par le président de la République, notamment libérer les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, décider l'amnistie pour permettre à tout le monde de participer aux travaux, enlever la ceinture policière autour de la résidence du président Étienne Tshisekedi, libérer l'organisation des manifestations publiques, ouvrir les médias proches de l'opposition, notamment Canal Futur TV et RL Télévision. 15. L'opposition politique congolaise dit ne pas être concernée par tout dialogue ou concertation nationale qui ne prend pas en compte ces préoccupations des formes et des fonds ci-dessus mentionnés. 16. Enfin, l'opposition politique congolaise lance un appel vibrant et pathétique
à tous les leaders politiques et à la population congolaise de se lever comme un seul homme pour réclamer et obtenir un véritable dialogue national qui va amener à la réconciliation, à la cohésion nationale et à la poursuite du processus démocratique en République démocratique du Congo. À cet effet, l'opposition politique congolaise se réunira dans les meilleurs délais afin de définir les actions concrètes à mener. Fait à Kinshasa le 1er juillet 2013. Voilà. La grenade. La
Mais là, bah tiens, on a boloko. 3 jours avant la bima, bah signer ordonnance la concertation. C'est ça qui va signer. C'est qu'on a envoyé avec il faut la signer. Merci. Merci. Ça va. Je vous remercie comment. Merci. Merci. Ah, troisième fois. La bibi. Moto wana luka ki matata biso de topelo. Hein? Attends, la rouge c'est pas voilà. Mais moi je pense que pour demain, on n'avait pas assez précisé, on est sur les 4 ans. Ok, ça va, on va. Ça va, ok. Nous avons demandé qu'on revienne aux fondamentaux d'un vrai dialogue qui va amener la cohésion nationale, la réconciliation, qui va amener la tolérance qui ne semble pas s'observer, l'exercice des libertés individuelles dans notre pays sans que les gens ne puissent dans les geôles. Et nous avons dit qu'il y a des petits préalables. Il faut envoyer des signaux. Il faut montrer à l'opinion qu'on veut aller vers la réconciliation. Que font encore les prisonniers d'opinion en prison? Les jeunes gens déportés de l'Équateur en prison. Ici, le Nord qui veut délivrer. On libère tous ces journalistes arrêtés et qu'on ouvre tous ces médias fermés. Est-ce que c'est trop demander ça? Et que nous ayons une facilitation neutre? Parce que nous voulons être sûrs que ce que nous allons convenir va être effectivement appliqué au sein d'un comité mixte de suivi. Pensez-vous obtenir gain de cause à votre demande? Nous n'avons pas besoin d'avoir gain de cause. Nous voulons que seul le peuple congolais gagne. Tout celui qui aime le peuple congolais voudra que le pays soit géré dans la sérénité de la paix. Nous ne sommes pas dans un combat où David doit tuer Goliath. Non. Nous sommes encore au niveau où nous disons nous sommes des frères et sœurs, faisons tout pour donner le bonheur, la paix et un projet de société réaliste à notre peuple. Les sociales du Congo. Vous l'avez vu dans les décrets qui avaient été signés l'ordonnance. Il y a des questions fondamentales. Voilà. Et au cas où il y a le refus de la majorité... Non, je ne suis pas pessimiste comme vous. Je suis très content que 3 jours avant ma libération, qu'on ait signé l'ordonnance autorisant cette concertation. Nous sommes des génies, si nous pouvons le dire de nous-mêmes. Mais seulement, mon jeune frère Kamel a parlé à parabole, mais tel ne peut pas être mon cas. D'emblée de jeu, je dis que mon grand frère Kiengo et mon jeune frère Obeminak, ils n'ont pas le droit de nous diriger. Ils ont échoué dans la gestion de la chose publique à plusieurs reprises. Une nouvelle dynamique doit venir s'installer au sommet de l'État pour définir cette nouvelle nation où il n'y aura pas de rebelles dans notre pays.
où il y aura une vraie production et pas une croissance qu'on nous parle bâclée. C'est ainsi que je suis venu ici, j'ai quitté la prison, pas pour venir rigoler, mais associé avec mes amis où nous allons définir dans cette salle le jour de concertation qui va nous conduire aux concertations qui vont aboutir à un résultat meilleur pour que les Congolais puissent retrouver leur dignité. Pour que toutes ces arrestations arbitraires cessent, nous allons faire le service de sécurité, la police, l'armée, au service de notre peuple, non au service des individus. Nous n'allons pas accepter dans un pays où on va commencer à aller mendier les militaires, la sécurité dans d'autres pays du monde. On a vécu pendant la Deuxième République, quand vous touchez un Zaïrois dans les frontières, et ce pays doit être puni à quelques secondes. Mais pas aujourd'hui, on doit mendier les militaires pendant que nous avons des militaires à prison. On doit commencer à former des militaires, de nouveaux recrues pendant que nous avons des militaires à prison. Pourquoi arrêter les militaires? Ceux qui ont commis des crimes à prison, il y en a aussi qui sont en train de commettre les crimes ici. Donc je suis très heureux aujourd'hui de me retrouver devant mes pairs de l'opposition, mes amis qui m'ont bien accueilli, et que le dynamisme que j'ai amené aujourd'hui, c'est pour changer. Et le changement ne doit pas être un slogan. On va revoir fraude électorale et tout ça. Quand on a fraudé, quand on t'a attrapé à l'école, que tu as triché, on déchire les papiers. Et les concertations vont devoir déchirer tous ces papiers et nous allons mettre quelqu'un qui doit conduire la transition. Je vous remercie. Que ce soit libéré. Vous vous souviendrez qu'au début de chaque émission, je les saluais. Je saluais Chaloupa, je saluais Coutinho Fernando, je saluais notre ami Diomi. Et je salue tous les prisonniers. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce qu'il est dehors. Vous savez que nous devrions aller le prendre le dimanche et faire une procession jusqu'à chez lui au bon marché. Mais malheureusement, bon, le régime a eu peur. Il a fait sortir nuitamment le samedi. C'est que nous pouvons dire que la vérité a fini par triompher. Il est dehors. Live